L'a emmené pour interrogatoire. Toujours en Israël, la Cour suprême vient d'ordonner la fermeture du centre d'internement des migrants clandestins venus d'Afrique de l'Est via le Sinaï. C'est le dernier épisode en date d'un long bras de fer entamé entre le gouvernement israélien et les associations de soutien à ces migrants africains qui réclament des titres de séjour. Reportage Maël Benoliel. La justice a tranché. La plus haute instance juridique israélienne ordonne la fermeture du centre de rétention administratif de Choulot dans les 90 jours. La Cour suprême abroge aussi la loi concernant l'immigration illégale qui permettait la détention d'un immigré clandestin pendant 1 an sans procès. Une victoire pour l'avocat de cette organisation de défense des droits de l'homme. Quand quelqu'un est placé en détention alors qu'il n'est pas un criminel, vous lui retirez sa dignité humaine. Ceci a été notre principal argument face à la Cour suprême. Et je pense que la Cour suprême, dans son verdict, le dit très clairement. En Israël particulièrement, dû à son histoire unique, les demandeurs d'asile et les réfugiés ne peuvent pas être traités de la sorte, comme s'ils étaient arrivés dans le pire pays du monde. C'est inacceptable. C'est ici, à Choulot, en plein désert du Negev, qu'Israël a mis en place en décembre 2013 un centre de détention pour les demandeurs d'asile venant d'Afrique, principalement ceux venant du Soudan et d'Érythrée. Quelques 2400 réfugiés y sont depuis enfermés. Une situation désormais jugée inacceptable par la Cour suprême de justice israélienne. Et pour cause, ce centre de rétention s'apparente plutôt à un centre de détention. Les réfugiés sont obligés d'y passer la nuit et de répondre à l'appel 3 fois par jour. Une situation qui ne leur donne pas d'autre choix que de rester toujours à proximité du centre et qui les empêche de se déplacer librement ou de trouver du travail. Pour ce demandeur d'asile du Darfour, arrivé en Israël en 2009 et détenu depuis 6 mois déjà à Choulot, cette décision de justice s'imposait d'elle-même. Je suis arrivé ici le 15 mai et c'est très difficile pour quelqu'un qui n'a commis aucun crime de se retrouver dans un tel endroit pour une période indéfinie. C'est une violation des droits de l'homme, quelque chose d'inattendu pour un pays comme Israël. Alors oui, nous sommes contents de la décision rendue. Le système juridique israélien nous a prouvé que nous pouvions avoir confiance en lui. Maintenant, nous allons voir ce que le gouvernement va faire de nous. La décision de la Cour suprême, en fait, ne change en rien notre statut de réfugié en Israël. Et nous avons toujours besoin d'un statut légal, donc nous verrons bien ce que le futur nous réserve. Ces dernières années, des dizaines de réfugiés sont entrés clandestinement en Israël, en grande majorité via la péninsule égyptienne du Sinaï. Pour endiguer cette vague d'immigration, Israël a achevé en 2013 la construction d'une clôture électronique le long des 230 km de frontière avec l'Égypte, réduisant presque à néant le nombre d'entrées illégales. Mais pour les 47 000 réfugiés présents aujourd'hui en Israël, la fermeture du centre de Choulot ne constitue qu'une première étape sur le chemin sinueux de l'intégration.